Il est 12h30 partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, nous parlerons du Hajj 2024. Les acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque se sont rassemblés comme de coutume pour dresser le bilan des performances opérationnelles. Et nous parlerons également du Proche-Orient où l'armée israélienne a encore frappé le sud de Beyrouth dans la nuit de vendredi à aujourd'hui, samedi 5 octobre. Merci de suivre cette édition d'Information. C'est désormais une tradition. Après chaque édition du Hajj, l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam, se réunissent en vue de dresser le bilan des performances opérationnelles, mais aussi pour rétablir le rapport de leurs différentes activités. C'est dans cette perspective que les structures ayant pris part à l'édition 2024 du Hajj se sont retrouvées jeudi dernier 3 octobre au plateau dans les locaux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Les difficultés, les recommandations et les perspectives étaient au centre de cette rencontre. Reportage Pagasso Okone d'Emadongui. 8 pèlerins rappelés à Dieu au cours du Hajj 2024 en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. C'est ce qui ressort de ce séminaire bilan des structures impliquées dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. C'était dans les locaux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité autour de la problématique engagement pour une organisation résiliente et performante du Hajj. Ce sujet vise davantage à mettre en évidence les dysfonctionnements constatés que les réussites enregistrées au cours de cette édition afin de permettre une amélioration qualitative des prochaines éditions. Le représentant du président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, a, au nom du guide suprême de la communauté musulmane, salué les efforts consentis par l'ensemble des acteurs du Hajj, non sans exprimer la gratitude du COSIM au président de la République, Alassane Ouattara. Le cheikh Aïma Michar de venir vous féliciter, vous les acteurs du Hajj, et vous dire merci pour vos efforts consentis dans l'organisation du Hajj et nos reconnaissances à son Excellence Alhaji Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, qui a toujours été une bénédiction pour l'organisation du Hajj. Que Dieu lui donne la santé, la longévité, que Dieu l'assiste toujours. Amen. Ce séminaire bilan a bénéficié du soutien de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire et du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ce séminaire, loin d'être une formalité, constitue un exercice d'une grande importance dans la mesure où il vise à remettre toujours le métier à l'ouvrage. Cette rencontre est censée proposer des solutions pour une amélioration continue de ce pèlerinage. Elle doit permettre également une meilleure articulation des actions des principaux acteurs dans la perspective de l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Il ressort de cette rencontre que les pèlerins du contingent étatique et ceux des opérateurs privés qui ont été accueillis en Terre Sainte d'Arabie Saoudite ont réussi à accomplir avec quiétude tous les rites du Hajj, mais également les actes surérogatoires liés à ces voyages hautement spirituels. À présent, direction Abengourou, où la ville veut lutter contre la consommation de drogue de tout genre par sa jeunesse. Pour se rapprocher des jeunes afin de sensibiliser, un tournoi de Maracana a été mené récemment au quartier Cafetou, Krenjabo, par des cadres et Abdoulaye Traoré, un ancien footballeur international. Théodore Zouzou. Amener la jeunesse du quartier Cafetou, Krenjabo d'Abengourou à s'éloigner des drogues et de l'immigration clandestine, c'est le combat de l'association des jeunes du dit quartier. Pour ce faire, un tournoi de Maracana opposant 16 équipes est organisé. La finale met en confrontation le Parlement des leaders et la Sorbonne. Un prétexte pour amener la population à dire non aux stupéfiants avec le concours de personnes au parcours inspirant. C'est des fléaux qui nuisent beaucoup à la santé de nos jeunes. On parle de la drogue, on parle de l'alcool et l'immigration clandestine. Je veux leur dire qu'on peut partir du sport, on peut partir de rien et être aujourd'hui un maillon important dans le schéma du pays. Moi, par exemple, je n'ai jamais connu l'alcool, ni la drogue. Donc
vraiment, vous savez, quand on veut aller au bout de ses objectifs, il y a des sacrifices à faire. Donc, par la grâce de Dieu et la volonté du président de la République, je suis aujourd'hui membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Une finale remportée par le Parlement des leaders, 1-0. Cette victoire, c'est pour la jeunesse d'Abangrou. Parlement toujours. La tenue de cette activité acquiert l'adhésion du parrain Walio Grand Bouté, cadre et fils d'Abangrou. On a dit à nos frères et sœurs que dans la vie, il faut être pressé. Il faut prendre son temps, faire des études, apprendre un métier, suivre des bons modèles pour que le pays soit fier de soi. Tout du sport, on peut faire la fraternité, tout du sport, on peut donner des conseils à nos frères et sœurs. Nous avons appelé Ablaye Traoré Ben Badi, qui est aussi un modèle pour la Côte d'Ivoire, pour égayer nos frères et sœurs et en même temps leur donner des modèles à suivre pour leur épanouissement intellectuel et professionnel. Ce tournoi de fraternité et de sensibilisation s'est tenu au groupe scolaire Boko Kwao et Eugène. Les organisateurs comptent remettre le couvert en 2025 et poursuivre l'éducation de la jeunesse par l'adoption de bons comportements. Et oui, c'est important de sensibiliser la jeunesse. À partir du lundi 7 octobre 2024 démarre le contrôle de la taxe de 4% à prélever sur le montant des courses et assujettis aux propriétaires de VTC, véhicules de transport avec chauffeur. Ces décisions de la Direction générale des impôts inquiètent les propriétaires de VTC qui dénoncent l'absence de mécanisme de collecte de ces fonds. Les détails avec Clément Bocco. Dans un communiqué du 25 septembre dernier, le directeur général des impôts informe les transporteurs, les propriétaires de véhicules à moteur et de bateaux de plaisance, ainsi que les véhicules de transport avec chauffeur VTC, qu'il sera procédé du lundi 7 au mardi 15 octobre et du lundi 4 au mardi 12 novembre 2024 à partir de 8 heures à des opérations de contrôle du paiement de la patente transport, de la taxe sur les véhicules à moteur vignette et les bateaux de plaisance et des prélèvements de 4% sur les montants des courses à la charge des propriétaires de VTC sur toute l'étendue du territoire national. À l'approche du démarrage de l'opération, les associations des entrepreneurs de VTC de Côte d'Ivoire sont inquiets. Les montants ne sont même pas connus par les propriétaires des véhicules. Nous ne savons pas exactement le chiffre d'affaires réalisé par un chauffeur dans la journée. Les véhicules nous reversent un loyer journalier d'un montant qui n'a rien à voir avec le chiffre d'affaires réel réalisé par le véhicule dans la journée. Nous n'avons pas les moyens d'apporter, même d'évaluer le montant qui nous est demandé. Nous n'avons pas les moyens d'apporter la preuve qu'ils sont payés. C'est seulement les personnes qui peuvent le faire. Et donc, il serait bien que l'État se rapproche des plateformes et qu'ensemble, ils trouvent une solution à ce problème. Pour les entrepreneurs du VTC, cette décision de la DGI pourrait perturber leurs activités. Ils dénoncent par ailleurs l'absence de mécanisme de collecte de ces fonds et plaident pour une solution consensuelle afin de pérenniser leur gagne-pain. La jeunesse communale de Koumassi a organisé un panel sur l'insertion des jeunes dans le processus de développement local. L'événement qui s'est tenu le vendredi 6 septembre dernier à la Maison Blanche de Koumassi visait à informer les jeunes des opportunités disponibles pour leur insertion professionnelle. Un reportage commandé par Théodore Zouzou. L'Union de la jeunesse communale de Koumassi, UJEC, compte jouer un rôle actif dans le développement de sa localité. Pour y parvenir, elle a organisé un panel avec pour enjeu majeur la question d'insertion des jeunes dans le processus de développement local. Occasion pour les panélistes d'indiquer de probables opportunités d'autonomisation de la jeunesse à saisir. Si tous les jeunes de la commune de Koumassi, si tous les jeunes, n'est-ce pas, de notre pays, notre nation, cultivent l'esprit d'entrepreneuriat, nous allons répondre efficacement à cette équation, c'est-à-dire l'inclusion, n'est-ce pas, de la jeunesse dans le processus de développement
locale. Ils seront tous des acteurs de développement et ils vont contribuer, n'est-ce pas, à l'évolution de notre pays. Ce qu'il faut noter, c'est d'encourager la jeunesse communale de Koumassi qui, depuis le 10 août jusqu'à aujourd'hui, a engagé un ensemble d'activités, non seulement d'animation de la commune, mais aussi du renforcement des capacités des jeunes de la commune, en vue de leur donner des outils, des rudiments nécessaires pour leur permettre de prendre une part effective dans le développement de la commune de Koumassi. Je voulais dire à la jeunesse de Koumassi, à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, on peut entreprendre, on peut réussir et on peut parvenir à ses objectifs. La jeunesse, ce n'est pas une fatalité, c'est juste un tremplin pour arriver à ses objectifs. Pour la circonstance, le président de la jeunesse communale de Koumassi invite ses membres à s'inscrire dans cette vision afin de surmonter les obstacles socio-économiques. L'initiative Ma Commune, Mon Combat émane bien du Bureau national exécutif de la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire. L'objectif pour nous, c'était de véritablement amener la jeunesse à une participation active dans la vie de leur commune. Et on pense que déjà jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons quand même reçu le pari parce que nous avons commencé par une série de renforcement de capacités, notamment sur la gestion de la vie associative, sur la prévention et la gestion des conflits communautaires et également aussi sur l'entrepreneuriat et l'environnement. L'Union des jeunes de Koumassi entend améliorer la communication avec les jeunes de sorte à développer des partenariats plus étroits avec les acteurs privés et associatifs. À présent, rendons-nous à Agboville où les associations féminines reçoivent un appui. La Fédération des associations féminines de Mbérié ont récemment été l'objet d'une action de solidarité de la part d'un cadre de la région. Objectif visé, rendre les femmes de cette communauté autonome. Un reportage commenté par Théodore Zouzou. Seaux, bassines et broyeuses offerts à la Fédération des associations féminines de Mbérié, région de l'Agnébitiassa. Une initiative de Patrick Ndé, cadre de la région, pour améliorer les conditions de travail de ces associations féminines de la localité. Il faut leur donner les moyens à ces associations pour qu'elles puissent être autonomes, pour qu'elles puissent s'entraider entre elles et au-delà avoir ne serait-ce que le minimum pour accompagner leurs enfants dans les études, pour ne pas encore toujours tendre la main. Un moment de réjouissance en compagnie de plusieurs artistes locaux. Ces femmes pourront désormais mener certaines activités agricoles et commerciales aisément, ce qui pourra les conduire à leur autonomisation et participer au développement de la localité. Le saviez-vous, le mandat au Rotary dure 1 an et part du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Les temps du mandat est la rentrée solennelle. Pour le Rotary Club Abidjan-Biétry, cette rentrée coïncide avec le 30e anniversaire de la création du club. Peu de détails dans ce reportage signé Clément Boko et Sidiki Bri Ouattara. Pour cette rentrée solennelle, la présidente du Rotary Club Abidjan-Biétry pour le mandat 2024-2025 s'est prononcée sur les activités et les projets en cours. Après 30 années d'existence, c'est l'heure du bilan. 30 ans d'existence, on retient les sacrifices, 29 ans de travail acharné pour que notre club soit sur pied aujourd'hui. Donc il est important, je veux dire indispensable même pour chacun de nous de célébrer cet événement de manière particulière. Donc au-delà des membres et postulants du Rotary Club Abidjan-Biétry, nous allons associer tous les Rotaraxiens de Côte d'Ivoire, les Rotariens et même du district. En visite en Côte d'Ivoire, le gouverneur du district 9101 du Rotary Club International pour la mandature 2024-2025 a prodigué de sages conseils et a salué les résultats et les activités menées par les Rotaractiens. Il les a encouragés à continuer les formations en leadership afin de mieux servir le club. Les Rotaractiens, c'est de continuer la formation leadership, ce qu'ils savent bien faire. C'est de monter des actions tant qu'ils le peuvent pour les populations les plus démunies et, comme dit notre devise, qui sert le mieux profite le plus. Au cours de cette cérémonie, une vente aux enchères d'un tableau a été effectuée afin de récolter des fonds pour la réalisation des actions d'intérêt public, suivies de remises de prix honorifiques aux Champions Leaders qui ont inspiré et impacté les membres par leur leadership, parmi lesquels le professeur Mariatou Kouné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Plusieurs nouveaux membres ont été intronisés lors de cette soirée.
Passons à l'actualité internationale, c'est l'ouverture du 19e sommet de la francophonie. Pendant 2 jours, plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement issus des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie vont se retrouver en France pour parler de l'avenir de la langue française et des grandes crises internationales du moment. Un événement qui a lieu tous les 2 ans, auquel est attendu cette année de nombreux dirigeants africains. Comme annoncé dans les titres, Israël a poursuivi ses bombardements dans le sud de Beyrouth dans la nuit de vendredi 4 à samedi 5 octobre. De leur côté, les troupes du mouvement chiite libanais Hezbollah affirment avoir affronté l'armée israélienne à la frontière dans le sud du pays, alors qu'Israël avait demandé aux forces de l'ONU dans le pays de déplacer certaines positions. La force intérimaire des Nations Unies au Liban a annoncé qu'elle les maintiendrait. Nous terminons en Haïti où l'attaque du gang Grand Gris fait au moins 70 morts dont des femmes et des enfants selon l'ONU. Les membres du gang auraient incendié au moins 45 maisons et 34 véhicules, forçant des habitants à fuir. Cette attaque d'une brutalité inqualifiable a été menée dès 3 heures du matin et a visé des civils innocents, a précisé le gouvernement haïtien dans un communiqué qui l'a vivement condamné. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur RTI2.